s'est levé, un eau vient de passer, je veux tout oublier. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Par la grâce de Dieu, nous allons oublier ce qui s'est passé hier. Nous allons oublier ce que nous avons vécu hier. Et avec la grâce de Dieu, nous comptons toujours sur sa grâce pour vivre un nouveau ciel ce matin. Nous bénissons le nom de notre Dieu, lui qui nous a fait la grâce d'ailleurs d'être compté parmi les vivants aujourd'hui. Nous glorifions son Saint-Nom pour tout ce qu'il fait, pour ses hauts faits, ses bienfaits et pour les grâces et les faveurs qu'il déverse sur nous tous les jours, parce que la Bible nous dit que ses bontés sont inépuisables, ça se renouvelle chaque jour. Et ce matin, je crois que quelque chose s'est renouvelé dans ta vie. Donc si certainement tu étais abattu, si certainement tu étais inquiète ou inquiet, rassure-toi que le Seigneur a renouvelé quelque chose dans vie également les grâces de ce jour, parce qu'aujourd'hui c'est mercredi et comme vous le savez, tous les mercredis nous sommes accompagnés du pasteur Alexis Brice de l'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan qui vient pour parler de la part du Seigneur, parce que c'est un serviteur de Dieu, pour exhorter le peuple de Dieu qui nous suit nombreux sur cette chaîne de télévision que nous bénissons d'ailleurs. Et nous croyons également que vous vous attachez aussi à la parole de Dieu, parce que sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. Sans la parole de Dieu, nous sommes dans le noir, je vous assure. Alors, pour cela, nous allons commencer l'émission pour l'adoration. Vous aurez Asaph dans Aigle, donc au niveau de la parole du jour, vous allez écouter ce que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur dans 1 Corinthiens 15 du verset 1 au verset 12. Et comme astuce ce matin, nous allons découvrir les bienfaits du corosol. Et au niveau des annonces, nous allons prendre la particularité de ce qui fait l'harmonie des activités de l'Assemblée chrétienne Miel de Canaan et RSC, l'Église Royaume de Sacrificateur du Christ. Voilà le conducteur de l'émission de ce matin. Avant toute chose, je vais saluer d'abord l'homme de Dieu et puis il va certainement vous donner une parole de bénédiction avant de commencer. Homme de Dieu, shalom. Shalom, bien-aimé. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Et le peuple de Dieu également veut vous écouter ce matin au niveau des salutations. Oui, mais je bénis Dieu d'abord ce matin parce que nous sommes là aujourd'hui. Et je demande que le Seigneur visite aussi chaque personne qui est connectée à LVST ce matin. Ah. Est-ce que le pasteur a un chant particulier? Parce que nous attendons toujours. Le pasteur devait nous donner un cantique un matin. Je me prépare pour le prochain, si Dieu le veut. Je vais beaucoup m'entraîner cette semaine pour mercredi prochain donner ce cantique-là. D'accord. On attend. Ben, c'est souvent bien parce que vous savez, ça fait du bien de voir un homme de Dieu chanter, ça donne encore plus d'engouement et puis tout de suite, on veut faire comme lui parce que ce sont nos papas, ils sont là, sont des exemples pour nous et puis on veut faire toujours comme le Père. Donc ce matin, je vais me porter garant, comme il s'entraîne encore. Certainement toi aussi tu t'entraînes, mais il est temps de passer quand même à un nouveau ciel et venir faire la partie de l'adoration. Parce que Dieu a dit qu'il recherche des adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il a besoin de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si tu sais que tu adores le Seigneur en esprit et en vérité, ne regarde pas ta voix, ne regarde pas ce que tu es ou ce que tu fais, mais viens adorer ton Dieu. Pour cela, je veux adorer mon Dieu par ce cantique que j'aime bien. Et le roi, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Et le roi est, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Et le roi, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Tu connais la suite, tu peux prendre ce cantique pour cette journée. Certainement, tu n'as pas encore loué le Seigneur depuis le matin ou l'adorer. Voilà un cantique que tu peux prendre, toi qui le connais ou qui ne connaît pas encore. Exerce-toi seulement par ce refrain, ça fait du bien. Il faut être dans la présence de Dieu, il faut réclamer
la présence de Dieu, parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne craignons rien. Nous savons qu'il est là avec nous et nous pouvons marcher avec assurance. Alors pour cela, nous allons commencer, comme je disais, avec Asaph du ciel qui va nous chanter ce cantique. Ma vie est pareille à l'aigle. Et juste après, nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. La taille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser.
Quelle que soit la durée du chômage, mon frère, tu vas travailler. Quelle que soit la durée de la maladie, tu vas sortir de cette maladie et tu seras guéri. Quelle que soit la durée de la douleur que tu peux ressentir, je t'assure que Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Donc, accroche-toi à ton Dieu et tu verras et tu pourras chanter comme Asaph que ma vie, elle est pareille à l'aigle. Donc, vois plus haut, toujours plus haut. Donc, essaie un peu de voir plus haut parce que Jésus, nous l'élevons plus haut sur LVS TV et nous croyons que si tu élèves Dieu plus haut, toi également, tu iras plus haut. Donc, les bassesses seront plus ton partage, les douleurs, les choses éphémères. Tu vas minimiser cela et tu vas dire, ah, moi, je vois plus haut. Si tout de suite, je n'ai pas d'argent, je sais que demain, j'aurai l'argent parce que celui à qui appartient l'or et l'argent est en moi. Si aujourd'hui, je me retrouve certainement célibataire, ben, ne t'inquiète pas, dis que je sais celui qui unit parce qu'il a dit, l'homme ne restera pas seul, il aura une femme et des enfants. Donc, bénis ton Dieu pour la situation que tu traverses aujourd'hui. Bénis ton Dieu pour ce que tu peux vivre et cela te fera du bien de t'approcher à l'espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Pour cela, nous allons rentrer dans le cadre de la parole du jour. Et comme je le disais, la parole du jour, nous allons la découvrir pour certains dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15 du verset 1 au verset 12 qui sera dit ici. L'exhortation nous viendra par le pasteur Alexis Brice. Homme de Dieu, quelle est la bonne nouvelle de ce matin? Ben, la bonne nouvelle, c'est de vivre toujours en nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est le message que nous allons partager. Donc, nous parlons toujours de la nouvelle naissance, Oui. le brisement, pour que nous puissions marcher avec le Seigneur durant cette année 2019. Alors, juste après la transition, vous aurez l'exhortation de ce matin. Gloire à Dieu. Et que le Seigneur soit béni, soit honoré ce matin. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, et on va partager la parole du Seigneur ce matin dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. Et nous allons parcourir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et nous allons parler ce matin, donc toujours de la nouvelle naissance, du brisement. Et nous avons parlé déjà du baptême, donc de la repentance, l'importance donc de se convertir réellement et ensuite d'attendre assurément que l'Esprit Saint soit avec nous et qu'il nous guide. Donc 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. Lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine.
Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous venons encore revisiter ces Écritures par lesquelles l'apôtre Paul nous parle. Il nous présente quel est son enseignement, ce qu'il a reçu comme enseignement. Il est important ici de noter donc l'insistance sur ce qu'il a reçu comme enseignement selon les Écritures. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous voulons comprendre les Écritures, nous voulons connaître le Seigneur. Il est important que nous puissions savoir que nous devons comprendre le Seigneur, comprendre les Écritures, non selon notre intelligence, mais selon la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens, qui s'appuient profondément dans l'évangile de Pierre, d'apôtre Paul. Et c'est vrai que l'apôtre Paul annonce beaucoup de choses, de grandes choses. Mais quand nous regardons les béatitudes, ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, nous voyons qu'en aucun moment l'apôtre Paul est en désaccord avec l'enseignement de base qui a été annoncé par Jésus-Christ aux apôtres. Maintenant, le verset 1 à 2, je vais le reprendre pour que nous comprenions par insistance ce qu'il est en train de présenter ici. Il dit que l'évangile qu'il a annoncé, qu'ils ont reçu, qu'on le reçoit, dans lequel nous persévérons, verset 2, il dit, et par lequel nous sommes sauvés, si nous retenons que cet évangile nous a été annoncé. Là, j'essaie un peu de parler comme s'il se dressait à nous maintenant. Il dit, si nous ne comprenons pas cet évangile tel que lui, il nous l'a annoncé, en fait, tout ce que nous croyons est en vain. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Si nous déformons l'évangile de base, si nous écoutons la parole de Dieu, le message du Seigneur, et que nous essayons de comprendre par rapport à l'interprétation des hommes, donc la révélation de la parole de Dieu n'existe pas. Donc tout ce que nous faisons, c'est en vain lorsque nous sortons de l'évangile du Seigneur. Et le chapitre 3, il dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et c'est là où nous devons comprendre. Il parle de la mort du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a d'abord la mort, l'Écriture l'enseigne, nous croyons cela, et sa résurrection. Et aujourd'hui, beaucoup s'interrogent, je dis ceux-là qui cherchent à réfléchir, à comprendre scientifiquement donc la révélation de Dieu dans sa parole. Ici, je veux amener alors au peuple de Dieu. Si nous regardons plus bas, donc l'enseignement de Nicodème, dans le livre de Jean chapitre 3, le Seigneur dit à Nicodème que nous ne pouvons que naître d'eau et d'esprit pour que nous puissions accéder au royaume des cieux. Si nous ne sommes pas de nouveau, il nous est impossible d'aller au royaume de Dieu. Et là, on parle donc de cette nouvelle naissance. Je parle donc de la nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit. Ce n'est plus reparti dans le ventre de notre mère. Donc nous ne comprenons plus les choses naturellement, donc scientifiquement comme nous le concevons, mais Dieu nous amène dans un langage spirituel. Et ce qui est important quand nous parlons de la nouvelle naissance, c'est de vivre en nouveauté de vie. De croire que si nous mourons, et nous pouvons vivre non pas comme nous étions auparavant, mais comme de nouvelles créatures. Ça veut dire quoi? Que si notre mort se manifeste dans l'eau, au baptême de repentance, alors pour dire que nous aussi, toute personne qui croit au baptême, tous ceux qui croient aller se baptiser pour vivre de nouveau, nous comprenons que quand nous rentrons dans l'eau, nous mourons
Et quand nous sortons, nous ressuscitons, donc nous sortons en nouveauté de vie. Qu'est-ce que nous voulons, je vais vous faire comprendre par là ce matin, bien-aimés. Cela veut dire que toute personne qui croit donc à l'acte du baptême et qui accepte volontairement d'aller se baptiser, croit. Donc, se croit en elle qu'elle va mourir. Et je dis souvent que par l'acte du baptême, nous témoignons donc à tous qui nous voient prendre cet engagement-là que par l'amour que nous avons réellement à Christ, nous pouvons aussi mourir pour lui. Et pas comme une personne qui va mourir physiquement, aller se jeter dans un tombeau parce que son père est mort, sa mère est décédée, un parent est mort. Nous pouvons penser qu'on a perdu un être cher et croire que nous pouvons partir avec cette personne. Ce n'est pas possible. Mais pour le Seigneur, nous le pouvons, nous l'acceptons. Et donc quand nous mourrons certainement. Donc nous le faisons selon les Écritures. Donc la parole de Dieu est claire là-dessus. Et lorsque nous mourons, lorsqu'on accepte de mourir dans le Seigneur, selon les Écritures, c'est-à-dire qu'on accepte l'acte du baptême, nous devons croire que lorsque nous renaissons, nous naissons de nouveau, nous ressuscitons avec le Seigneur, on doit attendre maintenant quelque chose de plus précieux, son esprit qui doit nous guider. Donc l'acte du baptême du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous montre là comme révélation que lorsque nous traversons donc cette étape, commençons à comprendre et à croire que quelque chose de précieux, de puissant, doit venir habiter en nous pour nous conduire, parce que nous savons que nous allons maintenant combattre, pas avec les hommes, mais la Bible dit, le combat n'est pas un combat de chair, mais c'est un combat d'esprit. Nous ne combattons pas avec les personnes qui nous agacent autour de nous, qui ne veulent pas le laisser vivre en paix, mais nous combattons, la Bible dit, contre les principautés de ce monde de ténèbres. Alors, donc, nous avons à croire, il dit, nous avons à croire de la mort et de la résurrection de Christ. Je ne dis pas que nous ne sommes pas baptisés et que nous devons avoir l'Esprit de Dieu à nouveau. Il faut toujours nuancer. Mais c'est de nous maintenir dans cette voie d'engagement. Je dis, le plus difficile alors, et même pour ceux-là qui sont baptisés, et il faut vraiment le signaler, beaucoup sont baptisés aujourd'hui, mais ma foi qui commettent encore des erreurs de base. C'est que ceux qu'ils connaissent, qu'ils ne peuvent plus commettre comme erreur. Alors, ces personnes-là, je dis à tous, et ceux qui vont vraiment accepter de vivre en nouveauté de vie avec le Seigneur, et ceux-là qui vivent aussi déjà dans le Seigneur, le plus difficile pour toute personne, ce n'est pas d'être converti, d'être baptisé, d'avoir l'Esprit Saint, mais c'est de demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer dans la voie du Seigneur, de demeurer en suivant les préceptes et les commandements de Dieu, selon les Écritures. Et là, c'est une réponse pour beaucoup de bien-aimés, qui pensent que l'évangile aujourd'hui ne les intéresse pas. Mais non, bien-aimés, on a reçu, mais il faut être capable de garder. On dira qu'une maman qui cherche, une soeur qui cherche le mariage, qui va avoir la grâce d'avoir le mariage, elle va trouver un époux. Cela n'est pas difficile de trouver un époux. Le plus difficile, c'est de demeurer avec cet homme-là, être capable de garder cet homme-là comme ton mari, qui soit heureux d'avoir une femme qui trouve le bonheur avec cette femme. Et de là, il y a un grand travail à faire derrière. Il faut être capable de tenir une maison. Il faut être capable de conseiller ton mari. Mais si nous pensons que nous pouvons le faire avec notre intelligence, avec nos études, bien aimés, nous ne pourrons jamais atteindre le but qui est de demeurer dans la voie du salut, que nous puissions demeurer dans la présence du Seigneur, pour que lorsque Jésus viendra prendre sur l'Église, nous fassions partie de tout cela qui vont être appelés, qui vont être amenés par le Seigneur. La Bible dit, donc ici, l'apôtre Paul dit que le Seigneur a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ici, c'est vraiment d'insister. J'insiste ce matin, pour tout enfant de Dieu, de prendre tout engagement, pas parce qu'on a écouté une prédication. Chaque prédication doit être vérifiée par les Écritures. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui passent du temps à prêcher. Prêcher, c'est quoi? C'est quand on prêche, on prend un sujet et que par inspiration, on développe ce sujet. Et nous savons que si nous prenons du temps pour enseigner, le peuple doit se retrouver dans une position où nous devons être là, attentionnés, mais la prédication suscite éveil. Donc, il est encore mieux de chercher l'enseignement. C'est bien la prédication, mais si nous restons à écouter seulement des prédications, dans les prédications, rarement les hommes de Dieu, d'une manière générale, prennent les Écritures comme fondement, du début jusqu'à la fin.
Alors, si nous voulons être mûrs dans le Seigneur, si nous voulons vraiment croître dans le Seigneur, parce que peu importe donc le temps qu'on a mis dans le Seigneur, peu importe donc l'expérience qu'on a dans le Seigneur, nous sommes toujours appelés à grandir dans le Seigneur, à croître. Parce que le Seigneur nous met à cette place que nous devons être comme des enfants pour vraiment aller au royaume des cieux. Cela veut dire qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Je vais avoir ma foi. Il y en a qui ont peut-être 40 ans de ministère et que celui qui commence après chaque 5 ans de ministère ne pas croire que parce que tu as 40 ans que tu n'as rien à recevoir. On peut toujours apprendre même par nos propres enfants qui sont à la maison. Nous avons beaucoup de révélations, beaucoup d'enseignements qu'on a dans nos maisons par les enfants que nous mettons au monde. Et nous sommes enfants de Dieu. Dieu apprend sur nous, mais il est toujours pour nous corriger, pour nous orienter sur la bonne voie. Donc je dis qu'il ne suffit pas alors d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Et ça, bien aimé, que chacun s'interroge. Chacun connaît dans quelles conditions il est. Quels sont les sentiments qui demeurent dans son cœur. La Bible dit dans le Marc que toutes les mauvaises choses proviennent de nos cœurs. Donc chacun de nous peut connaître nos caractères. Comment est-ce que nous nous comportons? Comment nous réagissons face à ceux qui sont en face de nous? Aujourd'hui, j'ai toujours révélé du fait que chaque enfant de Dieu qui se trouve dans une dénomination quelconque pense que l'église de Dieu, c'est là où il se trouve. Non, bien-aimé. Dieu n'est pas dans une seule assemblée. Tous ceux qui prient Dieu en esprit et en vérité sont tous enfants de Dieu, sont dans la même église pour le Seigneur. Donc, commençons réellement à donner au Seigneur, cherchons l'amour du prochain, pour que nous puissions être sûrs que la présence que nous attendons tant, parce que là, nous allons commencer 2019, nous considérons que nous commençons un nouveau plan, une nouvelle marche dans le Seigneur pour cette année 2019. Même si nous continuons avec le Seigneur, nous devons attendre, être sûrs que la puissance de Dieu doit encore se manifester en nous et que cette puissance puisse nous guider et que puisse nous conduire pendant cette année 2018. Donc la base de tout, c'est le brisement. Je parle donc d'un brisement pour que nous puissions être nouveaux, croyant que nous avons demandé pardon à tous ceux qui sont autour de nous. Et ensuite, nous allons passer à la phase d'interpeller, d'appeler l'Esprit Saint qui habite en nous, qui nous fortifie et qui se manifeste puissamment en nous et qui nous conduise tout au long de cette année. Et dans des moments, quels que soient les temps qui vont se manifester devant nous, que nous soyons l'assurance que l'Esprit de Dieu pourra nous révéler, pourra nous guider et que nous arrivons donc dans ses promesses. Amen. Maintenant, nous allons marquer une pause, le temps de prendre la publicité, de connaître ce qui se passe encore sur LVS TV. LVS Attention, LVS TV présente le concert gospel se prosterner. Apocalypse 5 au verset 8. Samedi 26 janvier 2019 à partir de 15h. Lieu, stade du lycée Paul-Emmanuel Aiguier au Loni. Au programme, de 15h à 17h, exposition. De 17h à 21h, concert. Invité, Messodi Oluna. Mon âme bénit l'Éternel. Mes deux mains levées au ciel. Patrick Hans. Oh, mon frère, il faut louer. Ma soeur, il faut louer. Jeune et vieux, il faut louer. Je vous assure qu'il faut louer. Loïc Méchac. Comment Dieu va tout le monde ensemble pour glorifier Jésus. Dis-le avec moi, yes. Le fond de mon cœur, c'est ce qui plaît à Dieu. Le fruit d'une conviction, c'est ce qui plaît à notre Dieu. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui ouvrons nos faibles cœurs. Oh, 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 oh. Et chantons lui le fond de nos Taquet Majestic. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Mais prends la braise, aïe aïe aïe, touche mes lèvres, me voici.
je regarde à ma vie, que je vois ce que je suis devenu, je puis dire que mon Dieu est bon. Il pourvoit à mes besoins, renouvelle sa bonté chaque matin. C'est pourquoi je le chante. À ses anges il a ordonné. Infoline 01 77 23 73 06 183 00 26. Partenaire. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. FBS TV. Ok, de retour sur le plateau, nous allons passer certainement à la phase de questionnement, connaître déjà ce que c'est garder l'évangile de Dieu, parce que beaucoup aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons exactement ce qui est écrit et quel est le message que Dieu veut nous faire comprendre? Homme de Dieu, c'est une question également qui vous revient, parce que certainement d'autres sont en train de se poser la question. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un message principal de l'évangile? Ben, le message, il y a un message principal qui est donné par le Seigneur, c'est donc d'enseigner le brisement, péché, donc la repentance, le pardon de péché. Oui. Donc là, dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 44 jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à l'exhortation de ce matin? Ce que nous devons retenir par l'exhortation de ce matin, c'est de croire que le Seigneur peut nous guider à nouveau. La main est tendue ce matin pour tous ceux-là qui se condamnent eux-mêmes, qui croient qu'il n'y a plus rien à faire. Et la deuxième chose, c'est présenter ici donc comment est-ce que l'apôtre Paul se présente ici en se présentant comme un avorton. Donc pour dire aux hommes de Dieu d'être humbles aussi. Parce qu'on ne parle pas seulement donc, au peuple de Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul qui est le modèle, la référence de beaucoup de prédicateurs, ici, quand on voit bien à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, il se rabaisse. Oui. Il faut que les hommes de Dieu apprennent vraiment à être humbles. Ils connaissent ceux qui les connaissent, ne doivent pas agir pour influencer ceux qui ne connaissent pas encore. La Bible dit l'humilité précède de la gloire et l'orgueil précède de la chute. Donc, ma foi, notre orgueil, en montrant que c'est nous qui maîtrisons tout, nous frustrons, nous empêchons à ceux qui veulent comprendre parce que l'orgueil repousse, or l'humilité attire. Et souvent aussi, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que celui qui sera le plus petit de tous sera le plus grand. Parce que nous voyons aussi, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui se font appeler un grand homme de Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu. Est-ce que dans les serviteurs de Dieu, on devrait dire que ça c'est un grand homme, ça c'est un grand serviteur? Mais vous savez que même dans notre société aujourd'hui, si vous voyez que lorsque quelqu'un n'a rien, il a tendance à essayer de se justifier. Si vous êtes, apôtre Paul dit, il est ce qu'il est. Mais beaucoup. Donc, on n'a pas besoin de nous justifier. Les gens nous verront et ils vont découvrir nous ce que nous sommes. On n'a pas besoin aujourd'hui de dire que nous sommes un grand homme de Dieu. Jésus est allé s'humilier au baptême de repentance, Jean-Baptiste. C'est le modèle qu'il faut suivre. C'est là qu'il faut regarder. Et ici, apôtre Paul dit qu'il est l'avorton, donc vraiment la personne la plus minable. Mais quand même, Dieu l'a utilisé plus que les autres parce qu'il a su se rabaisser. Donc voilà, que les hommes de Dieu comprennent que quand nous commençons à montrer que nous connaissons tout, mais parmi ceux qui sont en face de nous, l'enfant est censé être plus grand que le père. Oui. Mais si le père pense qu'il est père à vie et l'enfant demeure enfant, ça c'est pas un bon père. Un vrai père, c'est celui qui sait qu'il a des enfants et son souhait c'est que les enfants puissent atteindre là où lui il n'a pas pu atteindre. Donc l'humilité, je demande que nous puissions être humbles pendant cette année pour permettre que le Seigneur puisse venir nous équiper davantage. Et nous allons garder cette parole que j'aime beaucoup, de l'apôtre Paul d'ailleurs. Il dit souvent, Seigneur, laisse que je m'efface,
je m'abaisse et que toi, ce tu puisses croître en moi. Alors, par ces mots, nous quittons le cadre de la parole du jour pour aller directement au niveau des astuces. Et comme je disais, l'astuce ce matin, nous allons découvrir les 8 bienfaits du Corosol, juste après la transition. À la
formidable régulateur des fonctions de l'organisme. En effet, il est utilisé pour purifier le foie ou encore pour maintenir l'équilibre du taux de sucre dans le sang, ce qui se révèle intéressant pour les personnes diabétiques. D'autre part, le cortisol peut également s'inscrire dans le cadre d'un traitement contre les troubles du sommeil, la dépression ou encore le stress. Les propriétés antimicrobiennes en font un rempart efficace contre les attaques bactériennes, fongiques ou parasitaires. Sur le plan digestif, il facilite le transit et constitue un antispasmodique particulièrement efficace. Risque et toxicité de graviola. La présence d'acétogénine et de certaines alcaloïdes suspectées de necrotoxicité doit obligatoirement nous faire réfléchir à son usage, en particulier si celui-ci est répété ou régulier et qui se fait par voie interne. De même, il est recommandé aux femmes enceintes ou allaitantes de s'abstenir de consommer le graviola. Cela se base sur le principe de précaution. Comme vous pouvez le voir, le cortisol est bénéfique pour l'organisme, cependant il doit être consommé avec modération. À long terme, il peut vous exposer à la maladie de Parkinson chez les populations qui en mangent de manière régulière, car dans leur habitude alimentaire, il a été démontré que la dite maladie est plus fréquente. Or, les personnes en cultivant et en mangeant ne sont pas nécessairement soumises à d'autres facteurs plus importants qui pourraient entraîner son apparition. Mais en France, par exemple, le prix du graviola étant élevé, il est peu probable que vous en achetez trop. Le lien entre la consommation excessive de cortisol et la maladie de Parkinson a été établi. Maintenant, voyons les bienfaits du cortisol. Le jus de cortisol dans la lutte contre le cancer. Les bienfaits du cortisol sur les patients atteints de cancer a été prouvé scientifiquement. Ce ne sont pas moins de 20 laboratoires de recherche aux États-Unis sous la coordination des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé des tests. Toutes ces études ont démontré que le cortisol avait un réel impact positif dans l'évolution des cancers. En effet, les extraits tirés du cortisol sous forme de jus de cortisol ou autres vont s'attaquer aux cellules cancérigènes et les détruire. Ce jus peut être acheté en parapharmacie ou sur Internet. Ces extraits de cortisol s'attaquent en effet aux cellules cancéreuses, épargnant des selles. Il y a donc un ciblage naturel qui s'effectue suite aux études réalisées par les différents laboratoires. On peut déterminer que le graviola lutte efficacement contre une douzaine de types de cancers différents, dont des cancers du côlon, des seins, de la prostate, des poumons, du pancréas. À titre de comparaison avec les méthodes actuelles de traitement, il n'y a pas de commune
maintenant dans le cas des annonces. Et l'annonce, comme je le disais, nous allons découvrir ce qui fait l'harmonie des activités de l'Église Assemblée chrétienne Miel de Canon, juste après la transition. Des annonces ce matin, nous allons demander à l'homme de Dieu ce matin, le leader de l'église Assemblée chrétienne Miel de Canon, de nous donner le programme de la semaine et encore le numéro de téléphone et nous donner la situation géographique de l'église pour ceux qui veulent se rendre à l'église. Je suis le pasteur Alexis Brice Monfumbi. Le contact par lequel on peut me joindre, c'est le 06 45 42 43. Et je représente ici l'église, l'Assemblée chrétienne Miel de Canon. Nous sommes situés donc au niveau d'Akébé, au niveau du pont d'Akébé. Il suffit d'appeler, on pourra vous orienter. Nos programmes, les mercredis, comme aujourd'hui, nous avons un culte d'enseignement biblique. Le culte commence à 18h, 18h30 jusqu'à 20h. Et vendredi, nous avons un culte d'intercession qui commence de 18h jusqu'à 20h. Samedi, nous avons la chorale qui répète et quelques activités extérieures. Dimanche, nous avons un culte d'action de grâce qui commence donc de 9h jusqu'à 12h. Et les lundis, ceux qui sollicitent pouvaient être reçus, ils ont dû pouvoir recevoir. Nous recevons donc les lundis particulièrement et les mardis, si vous nous avisez, si vous nous contactez au départ. Et en gros, voici les activités que nous avons à l'église ACMC. Ok, pour ce qui concerne LVS, vous pouvez suivre la publicité. Nous préparons un concert à partir dès le 26 janvier 2019 pour adorer le Seigneur. Donc cela interpelle tous les adorateurs, comme je le disais en prélude de cette émission, que Dieu a besoin des adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et nous pouvons voir même le thème du concert parle de se prosterner. Donc vous pouvez voir la source où a été pris dans Apocalypse 5 au verset 8. Pour cela, il y aura plusieurs personnes qui viendront pour adorer le Seigneur et nous vous invitons d'ailleurs parce que l'entrée elle est gratuite. Vous aurez des chantes tels que Messodie, vous aurez Daké Majestique, la prophétesse chante d'ailleurs que je salue ce matin. Vous aurez aussi Meshach, sans oublier Patrick Hans, Steve Bundy et encore le frère Stéphane. Vous avez une longue liste des chantres et même des chorales, des chantes qui sont dans des ministères comme des partenaires de LVS TV et tous ceux qui voudront bien nous accompagner. Vous aurez les chants de la MIFA, les chants de l'Assemblée chrétienne Miel de Canon qui vont prester. Vous aurez les chants de l'échelle de Jacob, les chantres également de l'église RSC, sans oublier J3C et plusieurs d'autres. Donc la liste elle est longue. D'ici là, vous aurez une édition spéciale qui parlera de long en large de ces concerts qui se préparent déjà. Donc vous pouvez aussi vous faire inscrire si jamais vous voulez participer pour adorer le Seigneur. Il suffit d'appeler au 01 77 23 73 ou encore le 06 83 00 26. Nous rappelons aux uns aux autres que cela se fera au grand stade qui est à la zone industrielle de Lomé. Donc c'est là où nous allons adorer le Seigneur à partir de 15h. Nous allons commencer et ça prendra fin à 21h. Donc pour cela, il y aura des expositions qui se feront, il y aura des animations et beaucoup de surprises qui sera ce jour. N'oubliez pas ce jour, parce que ce jour, Dieu va susciter les hommes pour l'adorer. Donc si tu ne veux pas faire partie de celui que Dieu va utiliser pour l'adorer, certainement que vous allez nous suivre à la télé, mais personne ne peut arrêter le plan de Dieu sur cette terre. Nous bénissons notre Dieu pour tous ceux-là qui ont décidé déjà de nous soutenir dans ce programme et ceux également qui vont
venir s'intégrer. Nous prions enfin que tous nous puissions nous retrouver ce jour pour invoquer notre Dieu, parce que cette nation en a besoin. Dans nos maisons, nous avons besoin, dans nos familles également. Alors, il est temps pour nous de se prosterner devant le Saint-Trône pour bousculer le trône de grâce afin de recevoir tout ce qui vient de lui. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous disons merci à tous ceux qui sont câblés sur LVS TV et ceux qui suivent également les programmes sur YouTube LVS TV Gabon. Vous pouvez cliquer pour vous abonner, c'est gratuit. Il suffit de cliquer au rouge et à la clochette qui se trouve à côté et vous aurez des notifications qui vont apparaître à chaque fois une nouvelle émission sera postée sur YouTube. Alors, nous disons au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. Ne zappez pas, restez toujours câblés sur LVS parce que c'est la chaîne qui permet de sauver nos âmes. N'oubliez pas une chose, ce matin, nous allons méditer le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, du verset 1 au verset 12, qui va nous amener dans la méditation du jour. Et il y a une chose que nous devons préserver, c'est notre âme, parce que c'est celle-là que le Seigneur viendra rechercher. Au revoir et bonne journée, que Dieu vous bénisse. S'est levé, un eau vient passer.